Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous lire un livre qui s'appelle « Il y a quelqu'un sous mon lit » de Chris Riddell. Vous êtes prêts? Bien installés? Alors c'est parti. Un soir, alors que Jules était sur le point de s'endormir, son sommier grinça, son matelas trembla et une tête parut soudain au pied du lit. Bonsoir, je m'appelle Monsieur sous ton lit. Bonsoir, moi, c'est Jules. Je passe toutes mes nuits par terre. C'est très inconfortable. Tu veux bien que je m'installe près de toi? Demanda poliment Monsieur sous ton lit. Je vous en prie, dit Jules. Monsieur sous ton lit s'assoupit en moins d'une minute. Mais ces ronflements empêchaient Jules de dormir. Il décida d'aller chercher des bouchons d'oreilles dans la commode. Et, quand il ouvrit le tiroir, deux têtes surgirent. « Coucou, nous sommes les jumeaux du tiroir d'en haut, la Fronce et la Frippe. »« Bonsoir, salua Jules. »« Dans ton tiroir, on est si serré que cela nous froisse. Tu permets ?» Et les deux frères sautèrent vers le lit. Une seconde plus tard, ils dormaient, si bien enroulés sous la couette que Jules, à découvert, tremblait de froid. Il alla prendre sa robe de chambre. Et, quand il entrebâilla la porte, une autre tête se montra. « Salut !» lança une voix. « Je suis Crapule, le chien de l'armoire. »« Ah non !» protesta Jules. « Toi aussi tu rêves de te glisser sous mes draps ?»« Oh, c'est très gentil, je te remercie, » répondit Crapule. « Ça suffit, » bougonna Jules. « Je vais pas y passer la nuit. » Il fit alors le tour de sa chambre et fouilla le coffre à jouets, le placard, les tiroirs, écarta les rideaux, regarda sous le fauteuil, et à chaque fois, il trouva de nouvelles bêtes bizarres. Colosse et Microbe se faufilèrent hors du placard. Ramolo et Quick émergèrent en rampant de sous le fauteuil. Klaxon l'éléphant, puis les jumeaux Moussetache sortirent de derrière les rideaux. Et encore, Bourdon, le molosse du tiroir du milieu, Oreillette, le lapin de la table de chevet, Boucon, Ronchon et Grognon, les triplés du coffre à jouets, Tic, la mythe du tiroir d'en bas, sans oublier la minuscule Pépite cachée dans l'abat-jour. « J'abandonne !» soupira Jules. « Au lit, tout le monde, et qu'on n'en parle plus !» Ils obéirent tous sans broncher. « Bonne nuit !» lancèrent-ils tous avant de sombrer. Après avoir manipulé tant de portes et de tiroirs, Jules était épuisé. Il se roula en boule dans un coin et s'endormit lui aussi. « Debout là-dedans !» claironna sa maman le lendemain matin. « Mais tu as dormi par terre, ma parole !» Avec un petit sourire, Jules répondit. « Je ne peux pas t'expliquer, maman, mais hier soir, la moquette était beaucoup plus tranquille et confortable que mon lit. » Et voilà, l'histoire est finie. J'espère qu'elle vous a plu. Allez, à la prochaine!